Salut JP, allez c'est parti pour l'analyse. Alors première chose, je trouve que tu as un bon placement de corps dans l'eau. Tu arrives à bien t'immerger, peut-être pas 100% du temps, mais dans 80% du temps, ça fonctionne très bien là-dessus. Donc ce qui fait que l'horizontalité, elle est bonne. Tu vois, bel alignement aussi de la nuque, hein, elle est bien à plat, donc ça c'est bien. Il y a des choses qu'on va chercher à faire, notamment un peu moins croisées, mais on va se servir des retours aériens pour ça. Et on va surtout se servir de l'accélération un peu plus poussée vers l'arrière, parce que là, tu nages d'une manière un peu trop sympa, un peu trop gentille, tu vois. C'est bien, c'est bien propre, c'est bien beau, c'est bien posé. Mais on va chercher un peu plus d'accélération. Donc tranquille au début, ça c'est ok. Ça va te permettre de construire ton catch comme tu as réussi à bien le faire. D'ailleurs, on le verra juste après. Mais surtout là, va falloir t'énerver au moins sur la fin de poussée, sur cette partie-là, pour avoir un peu plus de vitesse, ok, et pour que ça devienne en fait naturel cette accélération-là. Parce que même si on bosse vraiment des grosses accélérations à certains moments, ce qu'on veut c'est trouver une accélération qui passe bien pour le tenir sur ta course, hein, sur un 73 ou sur même plus si jamais t'en fais un de ces quatre. Donc je reviens sur la vidéo parce que je disais il va falloir accélérer l'eau, ça c'est une chose, mais c'est une première chose, mais il va falloir accélérer vers l'arrière. Parce que là regarde ce qui s'est passé. Fin de poussée sur le bras droit, tu laisses ton bras être emporté par le roulis. Avoir un roulis, c'est tout à fait bien, c'est tout à fait normal, mais il faut reprogrammer le GPS pour que ton arrière, il soit vraiment par ici, et il soit plus par ici. Plus en arrière de terrien au niveau du dos, ça soit vraiment un arrière de nageur au niveau des pieds. Donc en gros, en lien avec le trajet sous-marin, ce qu'on va chercher à faire, c'est à pousser l'eau plus fortement et à réellement finir main à la cuisse, parce que ça bloque ton mouvement, ça finit ton mouvement, et ça dit en fait à ton cerveau où est la fin, où est l'arrière, où sont les pieds exactement. Parce que ta main va s'arrêter au niveau de la cuisse et après on enchaînera sur le retour aérien. Et justement le retour aérien, l'idée c'est de prendre le temps sur la première moitié et que ça soit le coude qui emmène la main, un peu comme tu le fais là sur ce bras gauche, mais un peu moins sur le bras droit. Dans cette logique-là, que ce soit vraiment la main et le coude qui passent à la verticale d'épaule en même temps. Donc ça, cette partie-là, tranquillement, qui correspond d'ailleurs avec le temps inspiratoire. La première moitié du retour aérien, c'est sur le temps inspiratoire. C'est là où tu prends un peu plus de temps. Et l'entrée de bras va coïncider avec l'accélération, qui va te permettre de retranscrire ça aussi sur l'accélération qu'il y a sous l'eau, ce que tu as bien ressenti de façon sur les 2 heures de coaching. Donc on travaillera aussi forcément l'entrée par les doigts pour que ça soit progressif et que ça aille vraiment vers l'avant, avec une fin vraiment d'accélération avec l'épaule au visage, même si là t'inspires sur le mouvement d'avant, boum, tu vois, de vraiment avoir cette position-là en projectile avec l'épaule en contact avec une partie de ton visage, que ce soit la joue ou le menton. Les choses que tu as peut-être vues, c'est le croisement qu'il y a pendant ton inspiration. Ça, j'en parlerai dans le point numéro 2, même si l'exercice qu'on avait fait avec la main au bonnet, clairement, ça t'avait aidé à éviter de croiser, à moins croiser en tout cas. Et ce qu'on veut justement, ce qu'on recherche, c'est ça, c'est que malgré le regard qui n'est plus en direction du fond, qui est sur le côté, c'est tout à fait logique hein, pour inspirer, t'as pas le choix de réussir à rester sur cet avant de nageur, parce que là du coup, t'as plus le repère visuel, et ton avant de nageur, il est mis à mal, et tu pars clairement en diagonale. Et ça emmène ton corps projectile, et du coup tu zigzags un peu, et tu fais plus que 25 mètres à chaque fois. Donc premier point sur l'accélération vers l'arrière, c'était se concentrer sur le trajet du bras sous l'eau. Deuxième point, c'était le retour aérien dans la rythmique également. Et le troisième point, ça va être sur l'expiration. D'accord, tu vas pouvoir te servir et accélérer un peu mieux l'eau en cherchant une expiration un peu plus progressive, soit à chaque mouvement, soit une expiration un peu plus forte. D'accord, et quand je dis soit, ça peut être les deux, avant ton inspiration pour accélérer plus intensément l'eau et mieux ressentir justement ce que c'est que de pousser l'eau de plus en plus fortement en direction des pieds. Donc ensuite, deuxième point sur le corps projectile, donc comment rester un peu plus aligné, un peu plus indéformable, ok, notamment pendant l'inspiration, ça va être ça l'idée, donc de bien placer ou de bien replacer le bras, puis dans cette direction-là, de reprogrammer le GPS vers l'avant, en avant vraiment la ligne des épaules, et en avant sur le sommet du crâne. L'idée, ça va être de mettre l'épaule au visage pour commencer en dehors des inspirations et ensuite avant ton inspiration, pour que ton bras il soit tout de suite placé comme il faut, même si ça décale un peu ton temps inspiratoire. Et justement, par rapport à ce décalage de temps inspiratoire, si on regarde quand tu inspires, tu vois, là la tête elle se dégage et t'as pas tout à fait fini ta poussée, t'as pas fini la propulsion sur ce bras droit. Tiens, donc regarde sur cette vue-là, on va le voir encore mieux. Là, que ça commence à tourner la tête, les épaules, c'est tout à fait logique. Là, que tu es la bouche dégagée, on le voit, avant la fin de poussée, là c'est un peu tôt. Donc l'idée d'épaule visage et d'autres repères que je te mettrai de toute façon dans les séances, hein, l'idée
c'est que tu gardes ceux que tu ressens le mieux, tout simplement, et les autres à la poubelle, en tout cas pour l'instant. Ça va être de rester placé un peu plus longtemps, de sentir que tu restes immergé plus longtemps, tu arrives à être immergé, donc c'est facile en fait à reproduire. L'idée, c'est avec de rester immergé et de dégager vraiment le bras, enfin de dégager plutôt le visage, uniquement quand la main, quand le bras vient en contact avec ton corps. Parce que l'idée, c'est de souffler tête dans l'eau, et d'inspirer forcément tête en dehors, sur le début de retour à rien, comme je le disais. Alors que là, tu as la tête en dehors, et le retour à rien commence ici. Donc tu vois, il y a un petit décalage, donc on va chercher à remettre tout ça, à remettre plus de projectilité, même si ça se dit pas, avant ton inspiration, pour qu'il y ait moins de perte de vitesse, parce que déjà l'inspiration c'est une grosse perte de vitesse, t'as pas le choix, mais mieux t'es placé, et plus tu inspires sur le bon timing, au bon moment, moins tu vas en perdre, et c'est ça qu'on recherche tout simplement le plus possible, pour réussir derrière ensuite à faire ce que tu fais, tu vois, tu t'es replacé là, visage dans l'eau, tête dans l'eau, immergé, et tu commences à retirer, à recréer de la vitesse derrière. Donc là-dessus c'est top, donc ça tu ne changes rien, il y a juste ce temps-là, ce timing au niveau de l'inspiration qui est un peu tôt sur ce que je vois. Donc dernier point de travail de catch, en haut la vidéo avant, en bas la vidéo après le travail d'appui, donc tu vois grosse différence, en haut tes bras tendus, il y a peut-être un tout début de rotation interne, mais par rapport à en bas où tu as clairement une rotation interne et une bonne flexion, voire une très très bonne flexion sur certains mouvements là comme ici, de l'avant-bras sur le bras, mais on va rechercher à faire ça et à trouver la bonne transition entre un bon catch, même s'il n'est pas aussi bon qu'ici, on s'en fiche. L'idée c'est à certains moments, à certaines longueurs, comme je le disais, d'être ultra strict pour réussir à le faire vraiment de manière optimale. Et sur des longueurs un peu plus normales, de trouver le juste milieu entre ce que tu arrives à faire en haut et ici, pour réussir à prendre de l'eau, à prendre plus d'eau, et ensuite, forcément, à faire la transition entre le catch et l'accélération vers l'arrière ensuite. Donc voilà JP, je t'envoie tout ce qu'il faut. Et puis comme d'hab, tu continues à regarder ton catch si ça t'aide. Et l'idée de toute façon au début, c'est de réussir à le faire le mieux possible. Et puis je t'envoie les séances, tu gardes ce que tu ressens le mieux, et tu bosses, tu répètes, et ça va s'automatiser tout seul. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.